Alors là, tout de suite, j'ai une vibration. Je vois pas encore la personne, mais comment je pourrais dire ça? J'ai une vibration, mais comme si c'était quelqu'un de rigolote. Oui. Quelqu'un qui rigole. Pas qui rigole beaucoup, mais oui, qui pouvait être. Oui, très souvent rigolote et qui peut-être faisait passer les choses aussi par l'humour. Non, oui, non, pas trop. Non, pas, c'est pas Non. Ginette. Bon, j'attends, hein, je vous dis tout ce Oui, qui oui, passe bien et sûr. puis après, on va voir. Mais j'ai beaucoup ce côté. Ouais, rigolote. Après, c'était une bonne vivante, hein, ça c'est sûr. D'accord. Alors, je comprends pas. Elle me montre quelque chose de lourd, comme si, je sais pas si elle est partie avec un bagage émotionnel sûrement lourd, ou enfin, j'ai l'impression qu'elle porte quelque chose de lourd. Est-ce que, enfin, c'est possible que ce soit quelque chose qu'elle a eu, enfin, elle a vécu quelque chose de très lourd dans sa vie encore incarnée ici, euh, et que du coup peut-être qu'elle a ramené de l'autre côté. Je sais pas trop comment l'interpréter, mais je sens quelque chose de lourd. J'ai une notion avec un homme, mais je sais pas qui c'est. Il y a eu quelque chose en particulier, peut-être de difficile avec un homme. Elle avait un fils. Enfin, elle a un fils. Oui. Est-ce qu'ils s'entendaient toujours bien ou il n'y avait pas quelque chose en rapport avec lui? Non, non, non. Non. Non, quand elle est partie, non, non. Bon, je vais voir après, mais parce que j'ai cette notion d'un homme et je sais pas encore si c'est parce qu'il y a eu quelque chose, parce que je sais pas encore. Ça peut être simplement le fait que du coup elle veut me montrer que ben elle pense à lui aussi. Enfin voilà, hein, Ouais, c'est ouais, pour l'instant j'interprète pas trop parce que sinon je risque de me tromper. bien sûr. Mais je vous donne tout un peu en tas. Ah non, c'est pas. Je commence à avoir des douleurs à la tête, surtout sur le côté gauche. Et j'ai une drôle de sensation dans la gorge, un peu comme si je m'étouffais, comme s'il y a quelque chose qui restait coincé dans ma gorge. J'ai l'impression qu'elle est pas toute seule, c'est pas évident de savoir. Parce que j'ai l'impression de la ressentir une fois sur deux. Ah, Ouais, c'est bizarre. Euh, pour écarter tout, enfin, est-ce que quelqu'un s'est étouffé dans votre entourage? non, Parce que j'ai quelqu'un qui s'étouffe. non, pas du tout. Non. Qui c'est? Ok. Enfin, après, elle est partie, elle était intubée quand même, donc je sais pas, c'est peut-être, je sais pas. Ah, d'accord. C'est peut-être ça qui me gêne dans la gorge. Mm. Parce que je vois quelqu'un qui. Enfin, comme si cette personne, elle s'étouffe. Ça fait vraiment le côté je m'étouffe. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, je vois pas pourquoi elle me montrerait ça, à moins qu'elle ait senti quelque chose comme ça qui la dérangeait. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je vais juste fermer ma porte parce que du coup la fenêtre est ouverte de l'autre côté. Et j'entends tout. Alors,
Est-ce que le mal de tête, ça peut lui correspondre? Non, je pense pas. Non. C'est pas pour elle. Est-ce que ça peut parler pour quelqu'un d'autre, un mal de tête, mais enfin, alors pour moi, il arrive progressivement. Je sais pas si c'est ça aussi, mais j'ai l'impression d'avoir le haut du crâne qui est en train de bouillir. Ça fait bizarre. Ben, c'est peut-être une autre personne, oui. Oui. Ça vous parle pour quelqu'un d'autre? Mais ça fait très longtemps qu'elle est partie. Elle s'appelait Gisèle. Ah, d'accord. D'accord. Après, c'est possible que ce soit elle. Ouais. Ah, je sais pas. Je continue, on va voir. Ouais. Mais là, c'est vrai que le mal de tête, puis la sensation, je dis, ça fait comme si tout le haut de la tête, c'est... Oui, parce qu'elle est partie, je crois, parce que je ne l'ai pas connue, elle est partie d'une rupture d'anévrisme. Ah, d'accord. Ah oui, effectivement, chaque fois, j'ai des grosses douleurs avec les ruptures d'anévrisme. Ok. Ah, je n'arrive pas bien à comprendre cette image depuis tout à l'heure. Est-ce que... J'ai l'impression de voir une jambe, puis après l'autre. Mais c'est... Enfin, l'image est assez bizarre. Est-ce que c'est parce que peut-être qu'elle avait du mal à marcher ou... je sais vraiment pas comment interpréter ça. Je vois une jambe, et puis l'instant d'après, je vois l'autre, mais je vois plus celle que je voyais avant. Enfin, c'est assez bizarre. J'arrive pas bien à comprendre là. C'est pas moi non plus. Moi non plus, je comprends pas. J'avoue que l'image est assez bizarre. Non. Alors soit c'est la réception qui ne convient pas et du coup j'ai vraiment du mal à capter ce qu'elle essaye de me dire. Je vois pas pourquoi elle montre une jambe et après l'autre. Elle avait des problèmes avec ses jambes, c'est vrai. Elle avait des problèmes avec de grosses varices. Elle s'était fait opérer de ses varices. Ah. Peu avant son départ. Donc ça c'est Ginette. Oui. D'accord. Je suis un peu perdue là. Oui, je suis désolée, mais Ah non, mais c'est normal, on va démêler tout ça. Mais okay. J'ai perdu beaucoup de personnes, donc j'essaye de voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est juste pour que je puisse comprendre après avec qui je suis réellement. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'effectivement qu'il y a plusieurs personnes. C'est pour ça que c'est un peu complexe. Ok. J'ai toujours cette notion d'homme. Moi, je comprends pas trop. Alors, que je me trompe pas, c'est Ginette. Est-ce qu'elle aurait pu perdre un fils? Elle a perdu un petit garçon, par contre. D'accord. Donc c'est sûrement... Il avait 18 mois à peu près. Ah oui, d'accord. Effectivement, un petit bouchon. Oui, mais c'est très vieux. D'accord. Il serait bien aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais c'est sûrement pour ça alors qu'elle arrête pas de me... Enfin, j'arrête pas d'avoir cette notion d'homme, de fils, mais je comprends pas pourquoi. Et du coup, c'est sûrement parce que du coup, elle est avec lui. Même si ça fait longtemps, c'est absolument pas... Oui, ça fait longtemps. C'est pas... Enfin, le temps n'a pas d'importance de l'autre côté, il n'a pas d'impact. Donc, d'accord. On va y arriver. Oui. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que, donc là pour Ginette, est-ce qu'elle avait plusieurs soucis plutôt de santé, mais comme si parfois son corps pouvait lui faire mal, etc. Elle n'allait pas forcément toujours se plaindre, mais comme si il y avait plusieurs petits désagréments, on va dire ça comme ça. Oui. D'accord. Parce que là j'ai cette sensation de ras-le-bol. Ras-le-bol parce que il y avait ça, puis quand ça allait pas, quand il y avait plus ça, il y avait ça qui arrivait. Enfin, voilà, plusieurs petites choses comme ça. Mais c'est comme si elle allait pas toujours tout dire. Non. Ok.
J'ai toujours ce côté d'être partie avec quelque chose de lourd. Est-ce que quand elle est partie, son départ a été compliqué? Pour elle, enfin pour nous, oui, bien sûr, mais Et pour... elle est partie quand même assez rapidement, quoi. Enfin rapidement. D'accord. Disons que c'était une personne qui ne se plaignait jamais. Ouais. Jamais elle disait quoi que ce soit. Et le jour où c'est arrivé, après ça a été rapide, quoi. D'accord. Parce que j'ai toujours ce poids, mais comme si j'ai vraiment cette sensation qu'elle est partie avec. Alors soit c'est quelque chose qu'elle a gardé en elle et qu'elle a jamais dit, peut-être, et que du coup elle est partie avec et que ça a été assez lourd pour elle pour pouvoir se détacher et pouvoir évoluer. Mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est comme si elle le protégeait comme un secret, comme un trésor. Personne ne le verra. J'essaye de voir ce que c'est, mais bon, j'insiste pas si elle veut pas en parler ou le montrer plus. Hein. Mais, alors, et je parle de ça, mais elle va bien. Hein. Ça veut pas dire qu'elle est restée coincée quelque part ou autre. Hein. Elle va bien. Hein. Non. C'est juste que j'essaye de décortiquer un petit peu tout ce qu'elle me montre et dans quel sens elle me le montre, etc. Là, pour l'instant, c'est vrai que je ressens ça, mais ça veut pas dire qu'elle est mal ou autre. Hein. Au contraire, elle a le sourire, donc c'est que tout va bien. C'est comme si c'est... comment je pourrais expliquer comme elle me montre? Il y a ce poids qui est là, et en même temps, c'est pas que ça n'a plus d'importance, mais c'est qu'il y a bien d'autres choses qui sont... Il y a des belles choses qui sont arrivées là pour elle. Alors sûrement le fait d'avoir retrouvé des personnes qu'elle aime, etc. Mais du coup, ça a plus d'impact que ce poids-là, vous voyez? Donc tout va bien. Ouais, je pense vraiment que ce poids, c'est quelque chose qu'elle... des choses peut-être qu'elle a... pas, comment dire, comme des regrets, comme des choses où elle se dit peut-être j'aurais dû faire d'autres choix, etc. Enfin, vous voyez, tous les petits remords qu'on peut avoir dans une vie, quoi. Bien sûr. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus comme ça que... Enfin, moi, je l'interprète plus comme ça, en tout cas. Il y a eu une période dans sa vie comme si elle avait été marquée, comme s'il y avait une période en particulier dans tout le cours de sa vie qui a été compliquée pour elle. Alors par exemple, enfin je sais pas, je vous donne un exemple au hasard, ça peut être par un divorce qui est très compliqué à gérer, ça peut être par une perte, peut-être la perte de son fils, remarque. Ça peut être plein de choses, mais vraiment quelque chose qui... ça peut pas sortir de sa vie, ça l'a marqué à vie, comme... Oh là, j'ai le mot marqué au fer rouge. Elle n'a pas une vie... C'est compliqué. Elle a quand même des souffrances, oui. Ouais. D'accord. Elle a eu des grosses souffrances, oui. D'accord. Là, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose en particulier qui... même si elle a vécu beaucoup de choses difficiles, ça a été la pire des choses. Enfin, vraiment, c'est comme si cette partie-là, elle a été très compliquée. Et c'est comme si c'est ce qu'elle gardait à l'intérieur d'elle. C'est bizarre parce que je vois cette boule, mais au niveau de sa poitrine... Alors, je sais pas si elle avait pu ressentir quelque chose au niveau de la poitrine quand elle avait encore son corps physique, mais c'est bizarre. Oui, d'accord. Elle m'explique qu'en fait, effectivement, je sais pas si elle était comme ça aussi, mais comme si elle avait du mal à lâcher certaines culpabilités. Vous voyez? Comme si il y a des fois, mince, si j'avais su, j'aurais fait ça comme ça. Vous voyez? Et que du coup, plus elle l'a gardé, et forcément, plus ça s'est transformé comme quelque chose de très lourd. Mais elle veut pas s'en... Comment je peux vous dire ça? Elle veut pas s'en débarrasser parce qu'elle a l'impression que si elle s'en débarrasse, ça va atteindre quelqu'un d'autre et elle veut pas. Elle préfère le garder pour elle plutôt que de le lâcher sur quelqu'un d'autre. Vous voyez? De toute façon, elle ne disait rien, elle ne se plaignait jamais, elle ne se confiait jamais, elle était très... Ouais. Oui, j'ai l'impression que c'est... Elle gardait tout pour elle. Voilà, c'est ça. Ça fait vraiment c'est à moi et je veux pas que quelqu'un d'autre soit impacté par ça.
Et à la limite, elle préfère en souffrir plutôt que de faire souffrir quelqu'un d'autre. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. D'accord. C'est ce qui est encore un peu compliqué pour elle. Elle m'explique que sur son plan de conscience, elle est bien, mais c'est vrai que du coup, son évolution se fait petit à petit parce qu'elle a encore beaucoup de mal à se libérer de certaines choses. C'est pas qu'elle ne peut pas, c'est que pour l'instant, elle veut pas. Vous voyez. Donc voilà, c'est son choix. Elle a le temps de toute façon. Enfin voilà, elle repart pas demain, elle va pas se réincarner demain. Voilà, non, elle a le temps. Elle m'attend. Non, il n'y a pas de souci, elle se réincarne pas tout de suite. Pour l'instant, on n'en parle même pas, donc je sais pas si elle le fera, mais en tout cas, voilà, eh ben oui, elle prend son temps en fait, même si de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Mais voilà, c'est à son rythme et c'est elle qui le décide. Donc voilà, ça veut pas dire qu'elle est coincée quelque part ou autre parce qu'elle est très bien. Je la vois sur un plan qui est quand même très lumineux et qui est entourée. Enfin, il y a beaucoup d'amour parce que je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si je me sens. J'ai jamais été dans un nuage, mais j'ai l'impression d'être dans un nuage. D'être dans un nuage, mais d'être entourée aussi de beaucoup d'amour et d'avoir. Alors c'est étrange ce que j'allais dire, mais d'avoir des visites. Alors je pense que les personnes qu'elle a pu retrouver sont pas sur le même plan, mais par contre, ils peuvent venir vers elle. D'accord. Donc je pense qu'il y a plusieurs personnes comme ça, je vais voir après si elle veut bien me dire qui, mais qu'il y a des personnes comme ça qui viennent vers elle pour prendre soin d'elle aussi et puis avancer ensemble. Elle avait des animaux parce que j'ai l'impression qu'il y a des animaux pas loin. J'avais un chien. D'accord. Il y en a plusieurs, hein. Je ne sais pas si c'est à d'autres personnes, mais en tout cas, il y a plusieurs animaux autour d'elle. Oh non, c'était pas elle. Non, c'était pas elle avec elle. Ouais, je pense pas que ce soit tous à elle, mais ça a l'air de lui plaire. Hein. Elle a l'air d'être bien. Donc, c'est ce qui compte, mais j'ai l'impression qu'il y a un grand chien. Enfin, grand. J'arrive pas bien à voir sa taille, mais en tout cas, il est pas tout petit. Hein, je sais même pas ce que c'est comme chien. Il est tout foufou. On passe carrément à autre chose là. Elle me fait comprendre qu'elle préférait parfois être en retrait pour laisser les autres, comment dire, pour laisser les autres parler ou enfin faire les choses qu'ils avaient à faire. Et puis elle s'effaçait complètement. Alors, je sais pas pourquoi, parce que normalement le rendez-vous devait se faire lundi, je crois. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que ça fait comme si. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, moi je peux attendre. Enfin, moi je vous suis de toute façon. Vous voyez. Il y a ce côté de toute façon, moi, je me mets en retrait et je suis disponible quand on m'appelle. Non. Elle a quand même un caractère bien trempé. Bah là, ça fait vraiment ce côté de je veux pas déranger, je suis. Enfin, elle me montre qu'elle recule, donc comme pour m'expliquer qu'elle se met un peu en retrait, dans le sens où c'est pas grave pour mon tour en fait. Enfin, voilà, Oui, ça arrive quand ça arrive. Voilà, c'est possible, oui. elle est pas du tout Non. vexée ou elle est pas du tout. Pas du tout. Oui, Voilà, non. elle est pas dans ce sentiment-là. Au contraire, c'est ok, occupe-toi de toi, de ce qu'il y a à faire, et puis moi je passerai après. Vous voyez. Oui, C'est plus comme ça. Elle n'était pas très grande de taille. Oh, si, pour une femme de son époque, si quand même. Hein. Là, j'ai quelqu'un d'assez. Fou, là, je sais même pas. Je la ressens pas très grande, mais. Oh, je sais pas. Peut-être. Elle doit être plus petite que moi, donc moins d'1m68. Oh, elle devait te faire. Oh là là, moi je suis. 1 mètre. Oh non, elle devait faire 1m60. Oui, 67, 68. Elle était plus grande que moi en tout cas, c'est sûr. Aujourd'hui, enfin,
Moi, maintenant qui suis adulte, elle était plus grande que moi. D'accord. Et moi, je fais 1m63, donc... D'accord. Parce que là, j'ai une personne qui est vraiment plus petite que moi. Donc, du coup, ça doit pas être elle. Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle a retrouvé? Je sais pas. Mais c'est une femme qui est quand même assez... Ouais, j'aurais tendance à dire 1m60. Mais il faut vraiment dire à peu près. Hein, parce que je sais pas. Hein, mais, Ouais, non, c'est pas elle. Ça, c'est sûr. est-ce qu'il y a quelqu'un de son entourage, une femme, hein, qui était plus petite qu'elle? Qui du coup serait de l'autre côté? Malheureusement, Est-ce que ça pourrait être Gisèle qui était assez... je sais pas, je l'ai pas Vous connue. savez pas? Malheureusement, elle faisait partie d'une famille très nombreuse. Ma grand-mère a eu 24 enfants. D'accord. Oula! Ah oui! Et oui, et oui. Donc, il y a du monde de l'autre côté, voyez-vous. Effectivement. Je ne les ai pas tous connus, ou très peu, donc là, je peux pas vous dire. Ah oui, j'imagine que là, ça doit être compliqué. Oui, c'est assez compliqué là sur le coup. D'accord. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, il y a cette femme qui se présente et je pense que c'est quelqu'un qui est avec elle. Je ressens beaucoup d'amour de cette femme-là. Je pense que ça fait longtemps qu'elle doit être partie parce que il y a ce côté très sage, ce côté très évolué. Donc voilà, je pense que ça fait un moment qu'elle est partie, mais à mon avis, c'est une personne qui l'accompagne. Alors peut-être qu'elle fait partie de ces 24 personnes. Ils ne sont pas tous partis, hein. Il en reste 8. D'accord. Mais en fait, ça fait du monde quand même de l'autre côté. Oui, quand même. Ça fait quand même beaucoup de monde. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, voilà. Elle n'est pas toute seule, ça c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ça, je suis d'accord. Ouais, ça c'est une certitude. Alors, du coup, je sais absolument pas qui me montre ça. J'ai un sac en bandoulière. Je sais pas pourquoi on montre ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui portait un sac en bandoulière tout le temps. J'en sais rien. Mais je vois juste ce sac-là. Et je vois surtout la lanière qui passe devant, là. Je sais pas pourquoi on montre ça. Je sais pas. Des fois, on nous montre des choses, c'est un peu bizarre. Là, j'ai un homme. Est-ce que c'est son mari qu'elle a pu retrouver? C'est lui qui l'a retrouvée parce qu'elle est partie avant. D'accord. Du coup, cet homme, c'était quelqu'un de... Je vais pas dire de dur, mais qui avait un côté quand même assez... Enfin, il y avait des règles, il fallait les respecter, quoi. Je sais pas comment décrire. C'est pas dur, c'est pas sévère, mais c'est plutôt juste. Si c'est son mari, non, pas forcément. Non? Pas trop, non. Je sais pas qui est cet homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui est qui est très... je sais pas si c'est son papa, j'en sais rien. Hein, mais oui, il a ce côté assez droit et comme si... Enfin, oui, comme s'il était juste... Enfin, il fallait respecter... je sais pas si on peut parler de valeur ou pas, mais il fallait respecter les codes et les règles, etc. Ils peuvent pas donner au moins un prénom, enfin, je sais pas. Parce que, je vois pas. Ou une initiale de nom, je sais pas. Non. Bah, pour l'instant, j'ai rien, j'ai pas de prénom. Non. C'est quelqu'un qui est parti déjà depuis un moment et à mon avis... Parce que quand il me montre des images comme ça en noir et blanc, c'est pour m'expliquer que ça fait déjà longtemps. Elle, il y a longtemps, il y a 32 ans. Ginette est partie il y a 32 ans? Ouais. D'accord. Son mari, il y a 91, il y a 28 ans. D'accord. Oui, effectivement, ça fait déjà un petit moment. Ouais. Si c'est bien de lui dont on parle. Ouais. Oui. Mais... son papa est parti avant elle? Ah oui, je l'ai pas connu. D'accord. De mon ressenti, ça serait encore plus éloigné que du coup son mari. Parce que vraiment, ce côté noir et blanc, ça remonte vraiment à plus que 28 ans. Ah oui, ses parents sont partis dans les années 50. Ouais, ça correspondrait mieux.
à mon ressenti. Je pense que c'est plus son papa du coup. J'ai quelqu'un, j'ai envie de tousser d'un coup là. J'ai quelqu'un qui est présent et qui... Waouh, je sais pas de quoi cette personne est partie, mais j'ai comme une quinte de toux là qui me prend d'un coup. J'ai envie de tousser et très fort et j'arrive pas à me reprendre. C'est bizarre, je sais pas ce qui se passe, mais... À en cracher du sang. À force de tousser, on crache du sang. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est pas quelqu'un qui est parti il y a plus de 20 ans, peut-être même plus de 30 ans. Alors, Je sais pas qui c'est. J'arrive même pas à savoir si c'est peut-être un homme. Ouais, c'est peut-être plus un homme. Mais d'un coup, se mettre à tousser très fort et à cracher du sang, mais j'ai l'impression que c'est une maladie d'une certaine époque, mais j'arrive pas à mettre un nom dessus. Il est pas loin le nom. Non, je m'en verrai après. Je pense que... Aïe, ça me fait mal. Aouh. J'ai une douleur au niveau du sternum. Oh, ça fait bobo. je suis désolée. C'est pas grave. C'est pas grave. Souvent c'est pour montrer. C'est peut-être juste pour que les personnes qui sont avec elle peut-être nous se présentent en fait tout simplement. Hein. Ouais. Parce que là j'avoue que j'ai l'impression d'être avec beaucoup de personnes et que ça... Enfin il y a un détail pour une personne, un détail pour une autre. Enfin, oula. Et que je connais pas, donc comme ça c'est parfait. Oui, du coup c'est plus compliqué. Oui. Mais... Ah puis alors là ça m'a pris d'un coup le fait de tousser comme ça, enfin ouf. C'était assez violent quand même. Mais je sais plus si c'est pas... je regarde juste parce que j'ai l'impression que c'est mon mental qui cherche la maladie parce que je l'ai sur le bout de la langue. À l'époque, il y avait une maladie comme ça. Ah, c'est ça. C'est la tuberculose. Tout chronique avec des crachats épais, avec du sang, douleur dans la poitrine, essoufflement. D'accord, donc c'est ça. Je sais plus si c'était pour cette maladie-là, mais vous savez, à l'époque, il y avait des centres. Comment ça s'appelle ? Ouais. Je crois que c'est les sanatoriums, il me semble. Et qu'il y avait cette maladie pendant une année, enfin pendant un temps il y a eu cette maladie. Je sais plus trop en quelle année, mais voilà, il y a eu beaucoup de cas. Et là, voilà, ça me fait vraiment penser à cette maladie-là, cette toux, cette douleur et ce sang qui... Et franchement, elle était tellement discrète sur sa vie au quotidien que je ne sais même pas de quoi sont décidés mes grands-parents. D'accord. Bon, en tout cas, il y a eu une personne qui voilà, a dû partir sûrement de la tuberculose parce que c'était assez violent quand même. Et malheureusement, moi j'étais trop jeune et j'ai pas posé assez de questions. Ah bah oui, bah c'est vrai que c'est pas simple, surtout quand on a une grande famille. Ouais. Même quand on n'a pas une grande famille, c'est pas toujours facile, donc je comprends. Ok, alors je vais essayer de passer à autre chose pour voir un petit peu. Oui, elle me montre que quand elle est passée de l'autre côté, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont... Alors, ils n'étaient pas tous là d'un coup, mais elle me dit se sont succédés. Donc, ça a été un peu comme à la file indienne. Elle me dit qu'elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur du tout. Ah, c'est bien parce qu'elle ne croyait pas du tout. Eh ben... Ah, c'est pour ça qu'elle est... D'accord, c'est pour ça qu'elle me le dit comme ça. Parce qu'elle me dit, j'ai pas eu peur. Bon, non, j'ai pas eu peur. Ah ouais. Elle ne croyait absolument pas. D'accord. Ben non, elle n'a pas eu peur du tout. Alors, elle me montre que... comment je peux le décrire ? Elle me montre que quand elle est... C'est bizarre. Comme si quand elle a quitté son corps physique, elle s'est retrouvée dans un endroit tellement lumineux et tellement doux que du coup, elle pouvait pas avoir peur. Elle se sentait tellement bien qu'elle pouvait pas avoir peur. Mais j'ai la sensation comme si
Elle est pas passée tout de suite, comme on dit, de l'autre côté. Euh, comment on pourrait... Est-ce qu'elle a été inconsciente à un moment? Elle a été, ouais, elle a été dans le coma, oui. Oui. Ah, ok, d'accord. C'est peut-être ça. Alors le fait que... parce que j'ai la sensation qu'elle est restée pendant un petit temps dans cet endroit tout lumineux, tout doux. Elle est restée en réanimation plusieurs jours, oui. Oui, oui. D'accord, donc ça doit être ça. En fait, elle avait déjà quitté son corps physique, mais elle n'était pas totalement partie. Vous voyez? C'est pour ça que du coup, elle ne pouvait pas encore passer de l'autre côté. Et que ça a duré du coup un petit moment. Mais pour elle, alors du coup sur le plan physique, on voit le temps passer, donc effectivement ça a duré quelques jours. Mais pour elle de l'autre côté, enfin quand elle était dans cet endroit-là, ça n'a pas duré quelques jours, c'était beaucoup plus court que ça. Elle n'a pas eu cette impression en tout cas. Ok. Donc elle me montre effectivement qu'elle est restée dans cet endroit. En fait, on peut même pas le décrire parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. C'est comme si on était dans une boule de lumière en fait. C'est bizarre, hein, décrit comme ça, mais j'essaye de décrire au mieux ce qu'elle me montre. Et que par la suite, elle a pu, c'est comme si on lui a permis d'entrer du coup de l'autre côté. Elle me montre comme une, c'est pas des portes, mais comme un passage qui s'ouvre. Alors elle m'explique que juste avant, elle savait pas qu'elle était en train de partir, qu'elle était en train de quitter son corps. Ça a été un petit moment un peu confus pour elle au moment où elle est passée dans ce passage-là. Je suis en même temps qu'elle me montre. Hein. Alors je pense que c'est un guide, parce que c'est un homme, mais je ressens pas quelqu'un de la famille. Je pense que c'est plutôt un guide qui l'a accueilli. Et comme si c'est lui qui lui a expliqué ce qui était en train de se passer pour elle. Du coup, ça l'a un petit peu soulagée. Enfin, non, soulagée n'est pas le bon terme. Je vois pas quel mot employer. Ça l'a aidé à comprendre tout ce qui se passait, mais du coup, c'est pas qu'elle avait peur, mais enfin, ça l'a rassurée un petit peu en quelque sorte, vous voyez, de retrouver quelqu'un et de pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Merci, elle est en train de m'aider. Elle me dit j'avais pas peur, mais c'était un peu la confusion. C'était un peu tout confus pour elle. Bah du coup je peux comprendre si effectivement elle y croyait pas. Non. Ça peut paraître ça peut déboussoler un petit peu. D'accord. Donc du coup voilà, le fait d'avoir pu entendre tout ça de la part de cette personne, enfin de ce guide, on va dire ça comme ça l'a aidée. Elle me fait comprendre qu'elle entendait vos... Enfin, je sais pas si c'est vous, mais elle entendait des gens lui parler en fait. Des fois quand on pense à eux et quand, même si c'est dans notre tête qu'on leur parle, ils nous entendent. Et là, voilà, elle me montre qu'elle entendait qu'on lui parlait. Je sais pas si elle m'entend encore, mais bon. Oh si. Rassurez-vous, elle vous entend. C'est pas une journée quand je suis pas depuis 32 ans. C'est beau. Mais rassurez-vous, elle vous entend tout le temps. Alors peut-être qu'elle répond pas tout le temps, elle va peut-être nous en parler après, mais en tout cas, elle vous entend, c'est sûr. Elle, pour l'imager, elle me montre ses oreilles qui grandit, comme si elle entendait tout le monde en fait. Comme si il y a beaucoup de personnes qui pensent à elle et du coup, hop, il y a des grandes oreilles pour pouvoir entendre tout le monde. Elle dit sans exception. Elle est bien, elle est vraiment bien. Elle montre que du coup, elle est partie sur un plan de conscience qui est quand même assez élevé. Hein, vraiment, c'est tout lumineux. Et elle est bien. Elle me montre que ce qui la soulage le plus, elle me montre son corps physique. Que du coup, le fait de ne plus avoir de corps physique, bah, elle a plus mal. Il y a plus... Elle dit, je suis plus embêtée.
J'entends chanter, je sais pas si c'est elle qui chantonne plutôt. Une voix assez... c'est une voix féminine mais assez aiguë aussi. Je sais pas si c'est elle qui chantonne là. Elle chantonnait parfois de temps en temps, par exemple, je sais pas, en faisant la cuisine. Oui, oui. D'accord, ok. Elle chantonne toujours alors. Elle me montre un passage où elle est en train de cuisiner, en train de faire quelque chose dans la cuisine, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est dos, mais elle me fait comprendre, enfin elle me dit qu'elle adorait ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas que la cuisine, mais tous les moments de vie qu'elle pouvait partager ou autre, tous ces petits instants-là, et ben elle adorait ça. Oui, oui. Elle adorait inviter, elle adorait voir du monde. Oui. D'accord. C'est peut-être le fait de cuisiner pour les autres du coup. Oh, puis elle cuisinait bien. Bah, apparemment elle aimait ça, hein. Enfin, Oui, de ce qu'elle me dit en tout cas, elle avait l'air d'aimer ça. Mais elle aimait ça. plus pour, effectivement, enfin je ressens plus pour les autres. C'est pas tant cuisiner pour elle, mais plus pour les autres. Elle faisait passer beaucoup de choses dans ses plats, beaucoup d'amour, beaucoup de choses. Bon, on passe complètement à autre chose, hein. J'essaie de la suivre, hein. Là, elle me... C'est bizarre. C'est comme si vous aviez une question en tête, comme si est-ce que tu m'as vu ou entendu quand j'allais pas bien, enfin, comme s'il y a eu un moment pour vous où ça a été compliqué et que du coup vous l'avez sollicité, enfin, il y a eu une pensée pour elle. Et c'est comme si elle vous répondait que oui, qu'elle vous a répondu, qu'elle était présente. Je sais pas ce qui s'est passé, mais comme si c'est quelque chose qui était assez difficile pour vous à traverser. Oula, j'en ai eu depuis 32 ans des problèmes. Ça a l'air quand même quelque chose qui a dû durer un petit peu et ça, quelque chose qui était pas facile à surmonter et que, je sais pas, enfin, de mon ressenti, j'ai l'impression dans cette situation-là d'être démunie, de pas trop savoir comment je vais m'en sortir. Oui, oui, c'est possible. Oui. En tout cas, elle vous répond qu'elle était bien présente et que elle a tout fait pour vous aider au mieux. Elle dit qu'elle est toujours là, que quand vous allumez les bougies, elle est là, que quand vous lui parlez, elle est là, que quand vous faites le ménage, elle est là, que quand vous chantez, elle est là, enfin, tout le temps, elle est toujours là. Elle est rigolote. Elle me dit, je fais même des petits bruits parfois. Ah bon? Oui, apparemment. Mais ça a pas l'air enfin, elle me dit des petits bruits. Ça a pas l'air quelque chose, un gros boom dans le mur ou autre, mais je sais pas ce que c'est, mais voilà, si un jour vous entendez des petits bruits, alors parfois ça va être, je sais pas moi, un petit froissement, un petit quelque chose, ou un petit toc, un petit... Je sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, voilà, c'est des petits bruits comme ça. Des fois, on n'y fait même pas attention parce que, voilà, ça passe complètement inaperçu. Mais du coup, voilà, elle fait des petits bruits parfois. À l'intérieur de la maison. Elle me montre que dans les moments importants pour vous, elle est présente. Elle a toujours été, même avant, donc... Ah bah, elle continue. Ouais. C'est très étrange, mais j'ai une notion, c'est assez... Enfin, c'est pas totalement fluide parce que j'ai l'impression que ça vient de loin. Mais comme une notion, comme quelqu'un qui va chez le vétérinaire pour faire piquer son chien ou son chat, je sais pas, mais qui va faire piquer son animal. Oh non, elle aurait jamais fait ça. Non, non, pas elle, mais que Ah quelqu'un, bon? non, quelqu'un dans ici, qui est encore incarné, qui a dû sûrement vivre cette expérience et que du coup elle a accompagné cette personne-là. Je sais pas si c'est dans votre entourage ou pas.
Elle montre ça. Elle répond peut-être à une question que je me pose depuis très très longtemps. Ah. Parce que quand ils sont partis, donc elle est partie avant, après son mari est parti, et après leur chien s'est retrouvé tout seul. D'accord. Et c'est mon frère qui l'a pris le chien. Ah, d'accord. Et un jour, quand je suis allée voir mon frère, j'ai demandé où était le chien, il m'a dit il s'est sauvé. D'accord. Il est jamais revenu. Et ça, je ne l'ai pas cru un seul instant. Ah, oups. Donc, D'accord. et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il n'aurait pas fait piquer son chien? Oh, j'ai des frissons. Parce qu'il n'était pas, c'était un chien qui était assez caractériel, il mordait tout le monde. D'accord, ah oui. Alors, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, elle me montre vraiment ce côté où quelqu'un a sûrement dû... Oui, enfin, je vois vraiment ce côté de faire piquer un animal et que du coup, elle était présente. Donc c'est possible. Après, attention, je peux me tromper, hein, mais voilà, j'ai cette image en tête et elle me quitte pas depuis quelques minutes, donc c'est que je devais le dire. La prescription. Bon, en tout cas, elle était présente, donc je pense que si c'est le cas, elle a dû accompagner son chien et puis l'accueillir de l'autre côté. Ah, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, elle m'a montré du coup les animaux autour d'elle. D'accord. Ok. Effectivement, si c'est une question que vous vous posiez, c'est peut-être pour ça que du coup, elle en parle. Oui, mais bon, oui, c'est... Ouais, à l'époque, oui, je me suis souvent posé la question, quoi. Oui. Bon, en tout cas, le chien a l'air d'aller bien. Donc tout va bien. Je comprends pas tout. Là, elle parle de vous, mais elle me montre que comme si vous sortiez la tête de l'eau. Je sais pas si c'est parce que vous êtes en train de sortir de l'eau d'une situation difficile, ou est-ce que c'est un conseil qu'elle vous donne, je sais pas. Mais elle me montre comme ça, hop, on relève la tête et du coup on sort la tête de l'eau. Ah, c'est très bien. Je vois, comment dire, je vois l'eau, donc les soucis, etc., qui est vraiment, on va dire, jusqu'au menton, enfin voilà, qui est quand même assez haut. Et que comme on a la tête baissée, effectivement on a la tête dans l'eau. Par contre, hop, dès qu'on la relève, ouf, on peut respirer parce que, alors, le niveau d'eau ne baisse pas, donc le niveau de souci, le pourcentage de problème ne baisse pas, mais par contre, du coup, on voit les choses différemment. Donc, c'est un petit peu plus, pas facile, mais ça soulage un petit peu. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me montre. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Oh là là. Je voulais savoir si elle... Parce que quand elle est partie, je suis arrivée très tard. Et je voulais savoir si elle m'avait un peu pardonné du fait qu'elle me réclamait que je n'étais pas là. Elle explique qu'il n'y avait pas, enfin, il n'y a pas à pardonner parce qu'elle vous en veut pas du tout. Elle dit tu n'y es pour rien. C'est assez bizarre parce que c'est comme si le temps que vous arriviez, elle était déjà avec vous en fait. C'est assez étrange comme image, mais elle montre ça que en fait elle était déjà à côté de vous. Oui, parce que j'ai vu dans un rêve. J'ai vu... Ah, C'est bizarre, mais c'est vrai que j'ai rêvé qu'elle partait. d'accord. Et quand je l'ai dit, personne ne m'a cru. Ah bah oui. Parce que j'étais en vacances et quand qu'il lui était arrivé quelque chose, personne ne m'a cru, tout le monde m'a pris pour une folle. Et quand je suis rentrée, c'est là que je suis la vérité, et puis elle est partie, je suis arrivée mercredi, elle est partie samedi. D'accord. Ça arrive, oui, des fois qu'effectivement ils viennent nous prévenir dans des rêves et que bah, c'est vrai que quand l'entourage est pas spécialement ouvert, c'est vrai que ça peut être compliqué du coup. Mais d'accord, je comprends mieux. C'est pour ça que du coup il y a ce côté effectivement ben, il n'y a rien à pardonner parce qu'en fait, ben, du coup elle était déjà avec vous. Même si c'est la conscience, elle était quand même avec vous. Et je voulais savoir si parce qu'après je me suis occupée donc de son mari et je voulais savoir si
j'avais fait tout bien parce qu'après j'ai dû partir et du coup le pauvre, il est parti peu de temps. J'ai dû partir et j'ai dû laisser seul et il est parti peu de temps après quoi du coup. D'accord. Juste avant, elle disait rassure-toi, tout va bien. Alors je lui demande. Elle dit que non, il n'y a pas eu de mal de fait. Elle explique que ça n'a pas été facile pour lui du coup, mais qu'il n'y a aucun... elle dit qu'il n'y a aucun regret à avoir. Elle me montre que c'est comme si vous aviez des... comme des cordes un peu à droite et à gauche et que du coup, vous pouvez pas vous séparer en deux pour essayer d'arranger tout le monde en fait. Je sais pas comment l'interpréter, mais ça fait vraiment ce côté de... On vous demande un peu partout, mais du coup, vous pouvez pas être partout à la fois. Donc voilà, il y avait des choix à faire, vous les avez faits, et personne ne vous en veut. Au contraire, il n'y a pas de souci. Parce que je m'en suis voulu de le laisser tout seul quoi. Mais en tout cas, elle ne vous en veut pas, et je suis sûre que lui non plus. Parce que c'est vraiment ce côté... Enfin, je vous vois vraiment avec des cordes à droite et à gauche, et... oui, vous pouvez pas vous séparer en deux, c'est pas possible. Donc voilà, ça a pas été facile pour lui, mais il a dû partir rapidement après parce que comment dire, je sens que ça a pas duré très longtemps. Après quoi? Après votre départ. Ah non, il est parti rapidement, il est parti 5 mois après. D'accord. Ok. Je sens que pendant les premiers jours, ça a été compliqué. Après, ça allait mieux, mais c'était les premiers jours, on va dire, les plus difficiles, mais après, c'est passé. Non, elle est fière de vous. Vous faites au mieux pour tout le monde et à chaque fois, enfin, dans chaque situation, vous faites toujours au mieux. Et elle est très fière de vous. Je voulais savoir si elle voyait ma fille. Elle est grande, votre fille? Grande. Enfin, elle est pas toute jeune. Enfin, toute jeune, elle n'est pas vieille non plus. Mais elle est déjà dans la vie active. Non. Bah, qui c'est qu'elle montre? Je vois une personne dans la vie active qui est, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Enfin, oui. Je sais pas trop donner d'âge, alors faut pas trop s'arrêter dessus. Mais Non, ma fille, elle vient de faire 18 ans là seulement. d'accord. Je sais pas si c'était qui monte du coup. Pourquoi elle montre une personne qui est déjà active? C'est bizarre. Ou alors elle est très active, elle fait beaucoup de choses. C'est bizarre. Ah oui, elle fait beaucoup de choses, mais elle travaille pas pour elle. D'accord. Ok. J'essaie de comprendre ce qu'elle me montre. Alors je pense que ce qu'elle est en train de montrer, c'est pour m'expliquer qu'elle la protège aussi, qu'elle est derrière elle, parce qu'elle montre une bulle en fait autour de votre fille, comme si... Je comprends rien. C'est bizarre parce que dans cette boule, enfin dans cette bulle, je vois des cordes comme si elle s'en mêlait un peu les pieds. Aïe. Elle s'en mêle un peu les pieds dans cette corde. Je comprends. Peut-être parce que, je sais pas, elle est peut-être perdue dans ce qu'elle veut faire plus tard, enfin j'en sais rien, mais je vois cette corde là qui s'en mêle tout autour d'elle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est derrière elle. Comme pour la... comment je pourrais dire ça? Elle me montre comme si elle mettait ses mains de chaque côté, comme pour élever sa bulle, pour l'aider. Vous voyez, par exemple, quand ça va pas, et bien hop, elle est là pour la soutenir.
sais pas si c'est pour vous, je sais pas pour qui elle parle. Elle dit tout va bien, il faut que tu expires, comme si on retient sa respiration parce qu'on est inquiète et du coup, mince, j'arrive plus à respirer. Vous voyez? On dit qu'il faut expirer, que tout va bien. J'ai une notion de petite amie, je sais pas si elle est avec quelqu'un, mais j'ai comme cette notion autour d'elle. Non, elle dit qu'en tout cas tout va bien et qu'elle la suit. C'est comme vous, elle vous suit, bah, du coup elle suit aussi votre fille. Je suis désolée pour les bruits des motos. Elle me montre que, et là c'est vrai, c'est vous là, que parfois vous avez... comment je pourrais dire ça? Comme si vous avez le corps qui se contracte parce que, je sais pas si c'est du stress ou de l'inquiétude pour vos proches, mais comme si parfois vous allez tellement vous inquiéter que du coup vous avez le ventre tout contracté et du coup vous avez du mal à, en fait, à prendre une respiration normale. Ah oui, je me fais beaucoup de, oui, je me fais beaucoup de soucis pour... ouais. Ça c'est moi, ça. D'accord, donc c'est pour vous alors qu'elle disait d'expirer. Parce qu'elle montre que vraiment, même, enfin c'est tout le corps, mais surtout au niveau du ventre, c'est très, très compressé en fait. Tout est très, très compact et que c'est parce que justement par le stress et l'inquiétude, mais en fait vous vous en rendez même plus compte je pense parce que ça fait longtemps. Donc du coup, c'est ce qui peut peut-être vous créer des soucis, je sais pas si c'est des soucis de santé ou justement des maux de ventre ou enfin des maux divers et variés. Mais du coup ça peut vous créer justement des petits désagréments comme ça. C'est pour ça qu'elle vous dit de relâcher en fait le ventre et vraiment d'expirer et que de toute façon vous avez aucun contrôle sur rien du tout, même pour vous. Donc voilà, il suffit juste de prendre les choses comme elles viennent et puis d'avancer en soufflant. Alors c'est beaucoup plus facile à dire quand on est de l'autre côté, hein. Mais voilà, c'est son conseil en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Écoutez, j'ai un projet actuellement qui commence à prendre forme et je voulais savoir ce qu'elle en pensait. D'accord. C'est bizarre quand même, elle montre. Alors, elle est très fière. Et c'est comme si elle vous mettait un petit coup de pression de allez, il faut se dépêcher. Hein. Comme si sur, sur un certain plan, il y a parfois où ça traîne un petit peu et du coup elle aimerait que ça aille plus vite. Je sais pas si elle était impatiente. Non. Non. D'accord. Donc c'est sûrement pour vous. C'était quelqu'un qui prenait la vie comme elle venait. D'accord. À d'où le message de tout à l'heure. Elle se prenait pas la tête, rien du tout. C'était quelqu'un qui... C'était une bonne vivante. Elle aimait s'amuser, elle aimait danser, elle aimait rire, C'était une personne exceptionnelle. Oui, ça se sent. Hein. Ça se sent. Puis comme si elle avait toujours des bons conseils à donner. Mais du coup, là, il y a ce côté justement où par rapport au projet, il y a certaines fois où peut-être, comme elle dit, il faut passer la vitesse, quoi. Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais voilà, elle montre que certaines fois, les choses pourraient peut-être se faire un petit peu plus rapidement. J'essaye. En tout cas, elle est derrière vous, hein. Elle est très fière de ce projet, je sais pas ce que c'est, mais voilà, elle a l'air contente et elle est là pour vous soutenir. Hein. Oui, voilà, c'est surtout ça, que ça va marcher, pas marcher, c'est pas. Bah justement, j'allais vous le dire, si justement elle vous pousse comme ça, si elle vous soutient,
c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Alors après, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Quoi qu'il arrive, le chemin que vous empruntez, il est bon. Euh, Même si vous n'arrivez pas à concrétiser ce projet, quoi qu'il arrive, le chemin que vous avez emprunté vous aura servi pour quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, oui, le projet va fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de la façon dont elle réagit, je pense que voilà, c'est un très beau projet qui a de fortes chances d'être concrétisé. Et je voulais savoir, bon, ben, parce que quand elle est partie, j'étais avec quelqu'un. Et maintenant, j'ai changé. Et je voulais savoir ce qu'elle me pensait de mon compagnon. D'accord. J'attends parce qu'en fait, je comprends pas. Elle me parle de ses cheveux, alors je sens qu'elle est partie sur un ton humour, mais je comprends pas. Je sais pas si elle me dit que pareil, enfin, il a moins de cheveux ou quelque chose comme ça. Elle compare. Elle dit mais non, mais je suis heureuse. Et elle ouvre ses bras comme si elle pouvait faire un câlin, elle le ferait. Alors, elle dit que, enfin, voilà, elle est heureuse pour vous. Par contre, elle me montre que parfois il réfléchit beaucoup aux problèmes qu'il peut rencontrer, etc. Et qu'il y pense beaucoup. Et que c'est parfois ça qui... Comment je pourrais dire ça? Qui lui fait perdre le sourire, ou comme s'il avait des moments où effectivement, ben, c'est pas évident pour lui, mais parce qu'il réfléchit beaucoup. Oui, c'est ça, oui. Ça vous parle? Ça me parle. D'accord. Tout en ce moment. D'accord. Mais je le vois en fait qu'il n'y a pas le sourire. C'est pour ça que je vous dis qu'il pourrait perdre son sourire. Parce que c'est comme si c'est une période où il ne faut pas trop l'embêter. Parce qu'effectivement, il pense tellement que du coup, il voit plus tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est une période qui est assez compliquée dans ces moments-là. Mais elle l'aime beaucoup en tout cas. J'ai l'impression qu'elle est là aussi pour le soutenir. Elle me fait comprendre qu'il y a bien d'autres personnes qui l'aident aussi, hein. Donc je suppose des proches à lui. Mais que voilà, quand elle peut, elle est trop rigolote. Elle me dit quand je peux, je balance un petit coup d'énergie. Qu'elle en balance. Elle essaye de le faire le plus possible. Elle est rigolote. Non, en tout cas, elle l'aime beaucoup. Ouais, tant mieux. Elle n'aimait pas trop le premier, moi. Ça se tient. Ah voilà, non, parce qu'elle a l'air... comme si elle allait prendre soin de lui aussi et que bon, allez, je vais t'aider. Vous voyez, ça fait un petit peu ce côté-là. C'est mignon. Non, elle l'aime beaucoup. Je pense que le moment, justement, ce côté où il réfléchit beaucoup, ça va durer encore un petit temps. Parce que c'est comme s'il était axé sur quelque chose, mais qu'il n'arrive pas à lâcher prise pour voir autre chose derrière. Et que du coup, forcément, quand on reste axé sur quelque chose, ça peut prendre un petit peu de temps du coup. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je vous le dis, mais on me le donne, alors je le transmets. Ah oui, bien sûr. Mais ça va aller. Alors elle me dit, dis-lui qu'elle me manque et que je les aime énormément. Elle me montre ce côté où tout ce qu'elle pouvait faire, par exemple les repas, hein, tout ça, ça lui manque. Le fait de ne pas passer ce... je sais pas si... Comment je pourrais dire ça? Elle me montre des moments tous ensemble et que ce soit d'un côté ou de l'autre, donc qu'elle soit encore ici ou qu'elle soit de l'autre côté, il manque toujours du monde. C'est ça qui l'embête un peu. Ah bah pourtant. Donc du coup, voilà, elle est heureuse parce que de l'autre côté, elle a beaucoup de monde aussi autour d'elle, mais en même temps, les personnes qui sont encore ici, donc comme vous, lui manquent de l'autre côté aussi.
Vous voyez? Mais que bon, bah, quand elle était ici, elle était heureuse d'être avec vous, mais en même temps, il lui manquait aussi du monde qui était de l'autre côté. Vous voyez? Elle me montre ce côté où... Mais depuis qu'elle est partie, il y en a pas mal qui sont partis aussi, donc... Ouais, bah franchement elle est bien entourée parce que très souvent je le dis, les personnes sont bien entourées, il y a du monde, mais là pour le coup, je crois qu'il y a une colonie qui est avec elle. Hein. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Mais ils sont tous bien, ils sont tous... Enfin, après je les vois pas un par un, mais en tout cas de ceux que je perçois, ils sont dans la lumière et tout a l'air de se passer au mieux pour eux. C'est la fête. C'est un peu ça. On se retrouve tous autour d'une grande tablée. Ah ouais, ils étaient tous très bons vivants, tous. Ah oui. Ouais, c'était une famille très gaie. Ouais, ça se voit, c'est imagé, mais à la grande table, avec tout plein de choses sur la table. Et puis, vous savez, j'entends rigoler, on parle, mais de tout et de rien à la fois. Puis on rigole et puis on raconte un peu ce qui nous arrive. Enfin, ouf, faut pouvoir suivre. Et je peux encore te demander quelque chose. Oui, allez-y. Et elle a un de ses fils qui est actuellement bien malade et je voulais savoir si ce qu'elle avait à me dire là-dessus, quoi. D'accord. Alors, elle me montre que tout autour de lui, il y a une équipe, on va dire une équipe lumineuse, qui l'aide énormément. Et c'est comme si elle n'avait pas le droit de venir pour interférer avec son énergie. Alors, attention, je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas auprès de lui, parce que bien au contraire, elle est auprès de lui. Mais elle ne peut pas faire grand-chose. Parce que comme il est déjà beaucoup aidé avec une certaine énergie, enfin on va dire avec une énergie très haute en fréquence, du coup si elle lui donne de l'énergie, ça risque de faire vaciller un petit peu les choses. Donc on va dire qu'il est pris en charge de l'autre côté, qu'elle voit tout ce qui se passe, mais qu'elle se sent un petit peu démunie parce que comme ils sont déjà en train de s'occuper de lui, elle ne peut pas faire grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc elle est là pour... ça fait un petit peu comme une maman qui pourrait emmener son enfant à l'hôpital. Elle va laisser les médecins faire. Elle va être là pour le soutenir, elle va être là pour l'accompagner, mais par contre, c'est pas elle qui va pouvoir le soigner parce qu'elle n'est pas médecin. Donc elle laisse les médecins faire. Là, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, il est bien accompagné. C'est bizarre, j'ai la sensation comme un pic, comment dire, comme si, vous savez, comme par exemple avant de guérir ou avant de partir, on a un pic dans la maladie, vous voyez. Ça peut être par exemple une crise de guérison, donc ça va être, pardon, décidément, ma voix qui s'en va. Ça peut être par une forte fièvre, ça peut être par, je sais pas les symptômes qu'il a, mais voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Il souffre beaucoup. D'accord. Mais en tout cas, de l'autre côté, il est vraiment bien aidé, bien entouré. De toute façon, Je sais pas si... comment dire ça La seule chose qu'elle me montre, c'est qu'elle est auprès de lui. Oula. Pardon, j'ai mon petit chien qui vient de se réveiller. C'est qu'elle est auprès de lui et que... elle dit, je fais tout pour l'accompagner. Et qu'est-ce qu'elle pense de son deuxième fils? Oula, elle me montre que c'est plus comme si la... comment je peux dire ça? Comme si sa conscience était plus fermée. Mais pas volontairement, mais comme si... attendez, j'essaie de comprendre parce que... Ouais, elle me montre que sa conscience est différente et que il va être axé sur des choses plus matérielles, vous voyez? Arrête Léo.
Mais c'est bizarre parce qu'il me fait un peu penser à votre ami. C'est comme si, comme, un peu pareil, comme s'il avait des soucis en tête, mais qu'il va, euh, elle me dit ruminer, 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 ruminer. Euh, et qu'il a du mal à voir que les autres peuvent l'aider aussi à l'extérieur, vous voyez? Ouais. Ah ben, il est comme elle, il parle pas de façon directe. Oui, c'est comme si en fait, bah oui, c'est ça, c'est un peu comme elle, c'est je vais tout garder à l'intérieur de moi, mais je vais pas forcément l'exprimer. Ouais, mais les deux sont comme ça, ces deux filles sont comme ça. D'accord. Arrête-le, tu me fais mal. T'as fini de mordre? Oh, dis donc. Allô? Oui, excusez-moi. C'est mon téléphone qui se coupe au bout d'1h10 et du coup, voilà, ça a coupé. Je suis désolée. Non, non, mais je vous en prie. Donc oui, du coup, elle me montre ce côté où je rumine un peu. Mais c'est pourquoi elle me montre des ordinateurs? Ah bon? Oui, alors peut-être pour me faire comprendre le côté très matériel, vous voyez, très... je réfléchis beaucoup, enfin, bon, je l'interprète comme ça. Peut-être que si elle me montre les ordinateurs, c'est pour que je l'interprète comme ça. Mais je vois un ordinateur, enfin plus un clavier d'ordinateur. Pour son fils ou pour Oui. moi? Non, non, pour son fils. Ah, c'est surprenant. Mais c'est sûrement pour me montrer ce côté, je réfléchis beaucoup et... enfin, en tout cas, je l'interprète comme ça. Souvent, ils vont me montrer des images parce qu'ils savent comment je vais interpréter selon ce qu'ils vont me montrer. Par exemple, ils vont me montrer un soleil, c'est que les choses vont être positives, vous voyez. D'accord. Donc, D'accord. donc là, voilà, j'ai plus ce ressenti-là. Mais voilà, que les choses... C'est comme s'il fallait qu'il accepte de l'aide que les autres peuvent lui apporter à l'extérieur. Même si c'est juste le fait qu'il parle, etc. Mais voilà, c'est son conseil pour lui en tout cas. Qu'il faut qu'il accepte que parfois, les autres peuvent l'aider aussi. Donc voilà pour lui. Alors elle parle pour vous, elle dit qu'il faut prendre soin de vous, que c'est comme si parfois vous allez prendre soin de beaucoup de personnes autour de vous, mais pas toujours de vous de la bonne façon. Que elle, j'entends le mot négliger, comme si parfois vous négligiez un petit peu. Vous allez vous laisser tomber dans certaines situations, alors qu'en fait c'est à ce moment-là qu'il faut que vous vous preniez dans les bras. Vous voyez? Elle dit de ne pas vous en faire pour vous parce que les choses vont aller en s'arrangeant. Que certaines situations sont parfois un peu... Oula, elle me montre que... Oula, ça va vite. Que on va dire dans tout votre quotidien, dans toute votre vie, il y a plusieurs choses qui font que ça coince, que c'est difficile, etc. Je sais pas, je vous donne un exemple. Je sais pas, par exemple avec votre fille, il y a des choses qui vont pas, des incompréhensions, ou je sais pas moi, dans votre projet, effectivement il y a des choses qui peuvent peut-être parfois coincer, que je sais pas moi, financièrement ça peut être difficile, etc. Enfin vous voyez, plusieurs domaines comme ça. Elle me montre que parfois il y en a qui vont rester un peu comment je peux dire ça, dans l'état actuel, que ça va pas forcément évoluer. Par contre, il y a d'autres choses. Elle ne montre pas quoi précisément, et je pense que c'est volontaire de sa part, parce qu'elle n'a pas le droit de tout dire, mais qu'il y a certaines choses, par contre, dans certains domaines, qui vont évoluer positivement. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Ça va se faire petit à petit parce que je sens pas un gros bouleversement d'un coup, pouf, ça va vous tomber sur le coin du nez. Non, c'est pas ça, c'est plus dans le sens où petit à petit, en fait, elle montre que c'est comme au compte-gouttes. Ça tombe goutte à goutte, mais par contre, au bout d'un moment, le goutte à goutte, il fait un bassin, quoi. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça bouge pas parfois parce que ça bouge tellement lentement que du coup, on les voit pas. Mais en fait, si. Donc les choses vont évoluer. Moi, tout ce que je voulais savoir, c'est que si elle est bien après. Voilà.
Bah, c'est des petits plus, c'est des petits cadeaux en plus. Mais oui, oui, elle va bien. Elle va bien et puis surtout, elle n'est pas seule. Oui. Elle est Ça, bien accompagnée. je m'en doutais un petit peu. Ouais. Ah bah oui, du coup, oui, ça fait du monde autour d'elle. Ouais, ouais. Je pense qu'elle a dû... Ouais, elle ne doit pas être seule là-haut, ça c'est sûr. Oh non. Puis ça lui fait du bien d'être entourée. C'est comme si ben, je retrouve la famille et c'est... Enfin voilà, c'est important pour elle de ne pas être seule et de pouvoir être entourée. Donc, Surtout qu'ils étaient très unis tous. en plus. Ouais. Ah ouais. Non, non, elle va bien. Pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de... Ouais, ouais. La richesse est ailleurs. Oui, exactement, tout à fait. C'est une Ça femme se très sent. respectable et très respectée. Oui, ça se sent beaucoup dans leurs vibrations et puis ce côté où bah, je vais aller, enfin, par exemple, je sais pas, ils sont 10 à table, il y a une 11e personne qui arrive, bah, s'il y en a pour 10, il y en a pour 11. Enfin, Ah mais c'est tout à fait ça. d'accord. On arrive à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'était tout à fait ça. D'accord. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me le montre. C'est vraiment ce côté où, quoi qu'il arrive, il y en aura toujours pour celui qui arrivera. C'est très mignon. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Bah, va, dis donc. Il y avait toujours quelqu'un à la maison. Si ça, c'est pas de l'amour. Non, c'était une personne comme on n'en fait plus aujourd'hui. Oui. Oui, ça se fait de plus en plus rare. Donc oui. Surtout qu'elle a beaucoup souffert aussi, donc ouais. Oui. Bah justement, ce poids là dont je vous parlais au début, hein, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Puis du coup, comme elle est accompagnée aussi de l'autre côté, bah, ça va l'aider. Donc voilà, petit à petit, elle va accepter de se libérer de certaines choses et puis après, pouf, elle sera complètement libérée. Mais vous pouvez continuer à lui parler, à lui envoyer beaucoup d'amour, ça l'aide aussi beaucoup. Oh, bah ça, je pense que je le sais, hein. Parce qu'au bout de tant d'années, franchement, Oui. je pense que ça... Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Elle ne peut pas en douter, c'est pas possible. Ah non. Non, non. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis elle aussi, hein, elle vous envoie aussi beaucoup d'amour, même si bon, nous quand on est ici, on a un peu plus de mal à les ressentir, mais voilà, quand vous avez ces vagues d'amour, ces vagues de waouh, je sais pas ce qui se passe, mais je me sens aimée, ben voilà, c'est eux qui lancent tout plein d'amour. Ok. Est-ce que vous avez encore une question à lui poser ou pas? Ben, non, parce que j'aurais voulu quand même avoir quelques notions de prénom, parce qu'au début j'étais un peu perdue dans tout ce que vous m'avez dit. Parce que la tête et tout, c'est pas elle. Donc au début, je me suis quand même posé des questions sur le fait que ce soit vraiment elle, quoi. Ouais. Et c'est vrai que... Oui, au début, oui, ça a été vraiment parce que du coup, je ne savais pas qui allait pour moi. Je ne savais pas encore qui c'est pour moi. Non, c'est vrai qu'elle m'a pas... Bah, des fois, on me le donne pas parce que c'est pas important pour moi, en fait. Enfin, j'ai pas besoin de savoir qui c'est pour pouvoir communiquer les messages. Donc, du coup, c'est vrai que des fois, on me le donne pas. Oui, parce que des fois, dans vos vidéos, vous en parlez, c'est votre grand-mère, c'est votre... Oui, des fois. Bah, si on me le donne, en fait, je vais le dire. Mais là, c'est vrai que on m'a pas donné de est-ce que c'est votre grand-mère, votre maman. Je sais pas du tout. Mais... parce qu'on me l'a pas donné, donc du coup c'est vrai que j'ai pas demandé. Et si vous les demandez, elle vous dit quoi? Bonne question, mais alors là ça va être compliqué parce que là j'ai mon mental qui cherche du coup. Ah, d'accord. C'est pour ça que du coup s'il me le donne pas, je vais pas chercher parce que j'ai mon mental qui risque de chercher. Ok. Et pour le début, c'est vrai que je pense qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient derrière la porte et que, vous savez, je vois l'image un peu comme pendant les soldes. On ouvre la porte et puis pouf, tout le monde afflue sur les bonnes affaires. Et ben là, c'est un petit peu ça, c'est tout le monde court vers le canal et du coup, c'est vrai que c'est pas évident au début de tout démêler. Bah, puis c'est vrai que du coup, quand on connaît pas toute la famille, c'est vrai que c'est difficile. Après. Mais bon, je pense que voilà, il y a eu plusieurs personnes parce que les vibrations étaient différentes, donc il y a eu plusieurs personnes avec plusieurs petits détails, vous voyez, et qu'après, bon bah pouf, ça s'est un petit peu
un peu stoppé pour laisser la place finalement à l'intéressé, à la personne qu'on voulait contacter aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Parce qu'au début, il y avait du monde au portillon quand même. Hein. Oui. Puis comme elle est pas seule, je pense qu'elle n'est pas arrivée toute seule. Donc effectivement, je pense que quand elle est arrivée, oui, il y avait du monde aussi avec elle. Et puis il fallait juste le temps de faire le tour et de comprendre un petit peu tout ce qui se passait. Oui, mais même pour moi, c'était pas facile. Donc, ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas évident quand il y a tout qui arrive comme ça. Voilà, quoi. Je sais pas si elle est encore là ou quoi, mais... Elle est en train de remonter petit à petit. Donc je pense que ça doit être un petit peu difficile. Je voulais savoir juste si elle avait un message de Gisèle, mais sinon, c'est pas grave, tant pis. On va demander, on va voir si elle peut. Alors, elle me fait un nom de la tête. Je sais pas si c'est parce qu'elle peut pas ou qu'il n'y a pas de message. Je sais pas. Non. Je sais pas qui c'est qui me parle. On me dit que Gisèle va bien. Oui. D'accord. Je sais pas qui c'est qui me parle là. C'est pas Ginette. Non, j'ai rien d'autre. Bon, en tout cas, c'est qu'elle va bien. C'est le principal. Oui. Je pensais qu'elle aurait peut-être eu un petit message pour moi, mais tant pis, c'est pas grave. Peut-être une prochaine fois, mais là, en tout cas, j'ai pas de... Puis je la ressens plus du tout. Et je sais pas qui est-ce qui vient de me parler, mais il n'y a plus... Enfin... J'entends plus rien. J'attends un petit peu, mais... J'aurais bien aimé, mais bon, tant pis. Parce que maintenant, pour tout vous dire, cette personne, Gisèle, c'est ma vraie mère. D'accord. Et je ne l'ai jamais connue. D'accord, ok. Ah oui. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si elle avait un petit truc pour moi, un petit coucou. D'accord. Ne serait-ce que ça, oui. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'elle est venue tout à l'heure, alors. D'accord. Et Ginette, c'est la personne qui m'a élevée. Qui vous a élevé, d'accord. Ouais. Ok, je comprends mieux. C'est ma mère, en fin de compte, hein, parce qu'elle m'a eu, j'avais 15 jours, mais voilà. D'accord. Je comprends mieux pourquoi c'était trop confus pour que je dise quoi que ce soit. Parce que du coup, il y avait ce maman, mais c'est pas maman. Parce que c'est pas forcément évident. D'accord. Oui, non, c'est sûr, là, c'est pas simple. Du coup, je pense que Gisèle, elle est venue tout à l'heure, elle a dû se présenter parce que justement, elle avait sûrement le coucou à faire de « je suis là ». Vous voyez, même si elle n'a pas parlé et qu'il n'y a pas eu de message comme pour Ginette, aussi fluide, aussi clair, je pense que le coucou était quand même là, sinon elle ne se serait pas présentée. Peut-être, ouais. Je pense que c'était le coucou, je suis quand même avec toi, je suis là, parce que sinon elle serait pas venue, hein. Si elle n'était pas auprès de vous, elle serait pas venue aujourd'hui. Donc je pense que le coucou était là. Il se présente pas pour rien de toute façon. Hein. Comment ? Il ne se présente jamais pour rien. Donc si elle s'est fait reconnaître comme ça et que vous avez pensé à elle à un moment, c'est que voilà, elle était là et alors c'est vrai que voilà, peut-être qu'elle aurait pu parler, c'est vrai qu'après du coup on s'est un petit peu trop, enfin on s'est un peu basé sur Ginette, donc du coup hop on a mis un petit peu de côté, mais le coucou était quand même là et je pense vraiment que c'était le message de je suis avec toi, je suis là. Si tu me ressens aujourd'hui, si tu penses à moi, c'est que je suis là. Vous voyez ? Donc rassurez-vous, elle est là. Oh, et du coup tout va bien. C'est ma mère quand même, hein. C'est surtout ça le... Ouais. Oui. Bon, vous aurez eu du coup un petit coucou des deux. Voilà, un petit coucou des deux, exactement. Voilà. Exactement. Mais en tout cas, Sandra, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, puis merci à Ginette et puis à tout le monde. Du coup, je ne sais pas qui je remercie, mais merci à tout le monde d'être venu.